à tous. Bonjour. Bienvenue à ceux qui sont ici depuis le début, ceux qui s'ajoutent aussi ce soir. On est content que vous soyez là. Et ce soir, c'est notre troisième conférence de ce séminaire sur l'Apocalypse. Et déjà, on a compris qui était la bête de l'Apocalypse. Et on a vu hier que Babylone était tombée. Et ce soir, on veut voir le sceau de Dieu et la marque de la bête. Mais permettez-moi de faire un très court résumé de ce qu'on a vu dans les deux premiers soirs. On est allé dans Apocalypse et on a pu voir, d'après Apocalypse 17 et Apocalypse 13, le parallèle qu'il y avait avec le livre de Daniel, particulièrement Daniel 7. Et on avait vu que dans Daniel 7, il y avait ce que Dieu a révélé à Daniel, qui était une petite corne, qui sortait de 10 cornes. Il y avait une bête qu'on avait vue dans l'Apocalypse, qui était la bête qui monte de la mer, qui était similaire à la petite corne. On avait vu la similarité entre les deux, en fait. Si vous prenez votre Bible et vous regardez dans Apocalypse 13 au verset 5, vous prenez votre Bible dans Daniel 7, les versets 8 et 20, vous allez voir, c'est la même chose qui est dit. C'est une entité qui parle avec arrogance. On avait vu que c'est une entité qui blasphème contre Dieu. Les deux livres parlent des mêmes éléments. Une entité qui règne pendant une certaine période de temps, qu'on avait déterminée comme étant les 1260 années, ou les 42 mois, ou les 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, qui se trouve à être la même période de temps. Puis on avait vu que c'était une entité qui fait la guerre aux saints, puis qui réussit à vaincre les saints. Puis, je ne peux pas prendre toute la soirée pour vous dire pourquoi on est arrivé à cette conclusion-là, qu'en 538 après Jésus-Christ, cette entité-là, elle a commencé à avoir son pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que la petite corne en montant, c'était prophétisé qu'elle abaisserait 3 cornes. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu, hein? Et ces 3 cornes-là, on avait vu que c'était des nations d'Europe qui s'opposaient à l'Église de Rome qui commençait, l'Église catholique romaine, qui est entrée en force quand la dernière des cornes qui s'opposaient à son pouvoir est tombée. Et il y a eu l'aide des autres nations d'Europe qui ont aidé la papauté. Puis c'est en 538 que ce règne-là a commencé. Et il s'est arrêté en 1798, 1260 années exactement après. C'est le général de Berthier, sous les ordres de Napoléon, qui a pris captif le pape, qui a eu une blessure mortelle, mais on avait vu qu'à la fin, elle allait être guérie, à la fin, avant que Jésus revienne. Puis on avait pris Apocalypse 17, qui nous disait que 5 rois étaient déjà tombés, qu'un existe, un n'est pas encore venu, puis le 8e roi était l'un des 7. Je vous dis, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou qui sont ici pour la première fois, j'admets que c'est difficile à comprendre si on n'a pas vu la première conférence. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, mais tout est basé selon la Bible. Et c'est des faits historiques en réalité. Les empires se sont succédés sur cette terre. Il y a le parallèle entre Daniel 2 et Daniel 7, la fameuse statue avec tous les métaux, qui correspond aux animaux ici qu'on avait vus. La Babylone qui était le lion, le Mède et les Perses qui était l'ours, la Grèce qui était les léopards, et l'animal terrible avec les dents de fer qui était Rome. Dans le temps de Jésus, c'était Rome. Et ensuite, de Rome est sortie une petite corne qui avait des yeux et une bouche, qui parlait avec arrogance. Et elle avait un plan d'action différent des autres cornes, parce qu'elle avait un plan d'action au niveau non seulement politique, mais au niveau religieux. Et c'est là qu'on voit que quand il y a eu le règne de la Rome papale, c'était ce qu'on a appelé le Moyen Âge, ou les allées sombres de l'humanité, parce qu'il y avait de la persécution qui se produisait pour ceux qui voulaient suivre Dieu selon ce qu'ils lisaient dans la Bible. Et c'était le pouvoir de l'Église et de l'État. Et quand tu les mets ensemble, ça donne toujours des mauvaises choses. Ça donne toujours de la persécution. Puis la prophétie de Daniel, d'Apocalypse plutôt, au chapitre 17, nous plaçait après ces événements-là, parce que c'est déjà tombé. Nous place au moment où il nous dit qu'il y a un roi qui existe. Et on a compris que les États-Unis, leur déclaration d'indépendance est en 1776, au moment où la papauté a sa blessure mortelle, ou dans les mêmes années. Et c'est différent parce qu'on avait vu qu'il y avait une bête qui montait de la terre, et c'est cette entité-là ici. Elle monte de la terre parce que la bête qui monte de la mer était La mer, on avait vu dans Apocalypse 17, verset 15, que ce sont des peuples, des nations, des foules.
Donc, c'est de là que sont sortis ces animaux-là ici, de la mer, parce que c'était l'Europe, l'endroit peuplé de l'époque. Mais les États-Unis ont été formés différemment. C'est une bête qui monte de la terre d'un endroit qui était peu peuplé. On avait compris ça. On avait compris qu'il y a un autre roi qui va venir après, et quand il doit venir, la Bible nous dit qu'il doit rester peu de temps. On avait vu que c'est un genre d'entité mondiale qui va faire une image à la bête. Et on va en voir un petit peu plus là-dessus ce soir et demain. Puis, en réalité, hier, on a vu Babylone qui est tombée. On avait vu que Babylone, c'était cette bête qui était Rome et qui s'est transformée en la Rome papale. A remarqué que la petite corne sort de cette bête. Donc, elle fait partie, c'est la même bête qui se transforme, qui passe d'un rôle, la Rome païenne à la Rome papale. Puis on a vu hier qu'en réalité, beaucoup du paganisme de Rome, de l'Empire romain, est entré dans la Rome papale. Ils ont christianisé beaucoup de rituels païens. Et on a vu hier 47 hérésies doctrinales de Rome, de l'Église de Rome, les catholiques. Et ce que je disais aux gens, si vous êtes catholique, moi je n'en ai pas contre les catholiques, je le redis ce soir, c'est vraiment le système papal que la Bible nous identifie comme étant un système qui est contre Dieu, qu'on peut dire même qui est antéchrist. Donc Babylone, on a vu qu'elle était tombée depuis très longtemps, mais on a vu que Babylone, elle est la mère des impudiques, elle a des filles. Donc toutes les églises aujourd'hui qui se disent chrétiennes, les églises chrétiennes, qui ont adopté certaines des hérésies, disons-le, des hérésies de Babylone, ils sont tombés eux aussi. Et qu'est-ce que c'est le message qu'on a vu dans Apocalypse 18, le message du quatrième ange qui rappelle tout le message des trois anges d'Apocalypse 14? Il nous dit, Babylone est tombée, puis il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc son peuple présentement est où? Il est dans Babylone. Il n'en a pas conscience encore. Il y a des choses, des pratiques des églises qui doivent être réformées. Et on a vu hier qu'on était appelés à des réparateurs de brèches. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, on part de là. Voilà pour le petit résumé. Et ce soir, on veut comprendre quel est le sceau de Dieu. Une fois qu'on va avoir compris quel est le sceau de Dieu, ça va être facile de trouver quelle est la marque de la bête. La marque de Dieu, si on veut, c'est comme le sceau, la marque, on va voir que c'est équivalent, et la marque de la bête. Ça va être une révélation qu'on va avoir ce soir. Où est-ce qu'on trouve ça, cette idée-là, qu'il va y avoir une marque? Donc, la marque de la bête. La bête, c'est celle dont on a parlé mercredi soir et hier, qu'on a analysé ces hérésies. C'est l'Église romaine. Donc, c'est sa marque d'autorité. Et ici, le sceau de Dieu, ça va être l'opposition. C'est une contrefaçon, la marque. C'est ce qu'on veut comprendre. Et dans le message des trois anges, on a dit au début qu'on voulait, à la fin de ce séminaire, comprendre le message des trois anges. Et le message du deuxième ange, c'est ce qu'on a vu hier. Puis aujourd'hui, on va regarder le message du troisième ange. Et il nous dit au verset 9, dans Apocalypse 14, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Mes amis, l'enjeu final, avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, va porter sur cette fameuse marque de la bête. Et en fait, ça va être une question de reconnaître l'autorité de Dieu ou l'autorité du diable. C'est vraiment ça, mes amis. Et ça va être une question d'adoration. Parce que, il nous dit, si quelqu'un adore, donc on va adorer la bête et son image et on va recevoir cette marque-là. C'est une question d'adoration ce soir qu'on va regarder. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans ce séminaire, c'est des avertissements solennels. Dieu veut nous avertir solennellement contre les séductions de l'ennemi. Il nous a prophétisé que l'ennemi, particulièrement à la fin, il va être comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Puis il est très actif aujourd'hui et il est au summum de son art de séduction.
et il séduit toute la terre. Et il dit que même les élus seraient tentés de tomber dans ces séductions si c'était possible. Mais Dieu a une protection sur ses élus. Qu'est-ce qui nous protège? Surtout, c'est la parole de Dieu. À la loi et au témoignage, ça veut dire hein, la loi, les livres de Moïse, les témoignages des prophètes. Quand on disait la loi et le témoignage, ça voulait dire la Bible. Quand on dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si quelqu'un se dit chrétien mais qui ne connaît pas les Saintes Écritures, qui ne lit pas les Saintes Écritures, il reste fort bien de se faire séduire, de se faire tromper par l'ennemi. Parce que la séduction va être tellement grande que nos sens vont nous tromper. Il va falloir être vraiment ancré, et 2 pieds solides dans les Saintes Écritures pour ne pas se faire tromper. Je pense que là-dessus, on est d'accord et on avance dans ce séminaire toujours en laissant les Saintes Écritures nous parler. Donc, vous savez que ce qui s'en vient devant nous, c'est une époque de détresse sans précédent. Et dans Daniel, au chapitre 12, le verset 1, on en est averti. Il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël. Et on avait vu qui était Michaël. Hein? Je pense que c'est mercredi. On avait vu que Michaël, son nom voulait dire « qui est comme Dieu ». C'est ce que ça veut dire, Michaël. C'est le Fils de Dieu. C'est avant qu'il s'incarne, c'était son nom. Quand il se lève, ça veut dire que c'est la fin du temps de grâce. Il se lève, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mais ce que j'ai mis en rouge ici nous montre que cette époque-là, ce temps-là qui est devant nous, va être une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Donc, on fait bien de se préparer et de lire les Saintes Écritures pour ne pas être trompé par ce qui s'en vient. Parce que ça va être dur de ne pas être séduit et de ne pas être trompé. Je crois qu'on a déjà eu un petit avant-goût de genre de temps de détresse. Hein. Il y a quelques années, on a eu une pandémie. On a vu que c'était quand même un temps où est-ce que les nations, les gouvernements ont été durs avec leur peuple, ont eu des méthodes différentes de ce qu'on n'avait jamais vu. Hein. Il y a comme eu un prétexte, on dirait, d'un certain temps de trouble pour son peuple. En tout cas, une certaine préparation. On a vu que chaque institution vénérable qu'on pensait être à l'abri des turbulences, à la fin, va être troublée, va se trouver à être vanité, va être détruite, va être secouée en tout cas. Et là, il y a un message solennel qu'on trouve dans Apocalypse 16 qui nous dit « Et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. » La colère de Dieu, ce n'est pas une simple riposte contre l'humanité rebelle. Notre Dieu est trop grand, trop sage pour cela, mais le temps de trouble à venir, c'est plutôt le résultat naturel de la manière de vivre égocentrique des humains de nos jours, n'est-ce pas? Une vie qui est souvent centrée sur soi, puis ça va être ça le résultat. Les gens sont rebelles et il va y avoir un résultat, il va y avoir une conséquence à ça. C'est pas parce que Dieu arbitrairement décide d'être en colère puis de s'en prendre aux humains. C'est les humains eux-mêmes qui vont avoir attiré la colère de Dieu. Et chacun des humains de cette terre va bientôt devoir se positionner. Il n'y a personne qui va être indépendant. Il n'y a personne qui va dire qui n'est pas dans un camp ou dans l'autre. Chacun va se positionner d'un côté ou de l'autre. Il n'y aura pas de zone grise. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a encore reçu la marque de la bête. Elle est à venir. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont dans l'ignorance par rapport à ça. Mais à la fin, avant que Jésus revienne, chacun des êtres humains vivants sur cette terre va s'être positionné d'un côté ou de l'autre. Soit scellé par Dieu, par le sceau de Dieu, soit ayant pris la marque de la bête. Et c'est ce qu'on veut voir ce soir. Donc, la marque de la bête, ça se trouve être un test de fidélité pour les humains. Et ça va être, comme on l'a dit, une question d'adoration. Puis, vous savez que Daniel, c'est un livre qui est prophétique. Hein? Puis, je pense que je vous le disais hier, hein, que c'est un livre prophétique, mais même les premiers chapitres
qui souvent, on se sert de ces chapitres-là comme des histoires pour les enfants, comme par exemple la fournaise ardente, quand il y a les 3 Hébreux qui ont décidé de ne pas se prosterner devant la statue. Vous connaissez cette histoire? Et c'était un test de vie ou de mort pour Daniel. Et c'est ce qui va se produire à la fin aussi. Dieu va avoir un test de fidélité pour son peuple. Et ça se passe à l'époque de Nebuchadnezzar. On avait vu un petit peu la statue, avec les différents métaux. Puis, Daniel avait interprété le rêve de Nebuchadnezzar. Puis, il lui avait dit qu'il allait avoir une succession des empires, que lui était la tête d'or, Babylone, mais que son royaume allait avoir une fin. Et Nebuchadnezzar avait accepté, il était heureux parce qu'on lui avait révélé le rêve, puis après ça, il avait accepté l'interprétation. Mais quelques temps plus tard, l'arrogance était revenue en lui, puis il s'était dit, moi je ne veux pas qu'il y ait une fin à mon royaume. Fait qu'il s'était fait une statue, mais tout en or. Un peu pour défier ce qu'il avait eu comme révélation de Dieu. Il n'était peut-être pas encore très connaissant de Dieu, il était un peu au début de sa foi, parce qu'à la fin, il va se convertir à Dieu. C'est vraiment formidable. Et là, il va faire une statue tout en or, Nebuchadnezzar. Puis on va lire qu'est-ce qu'il dit. Daniel 3.1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Je ne sais pas si vous connaissez les coudées. 50 cm environ. En tout cas, ça représente 90 pieds de haut, 6 pieds de large. 27 mètres par 2 mètres. C'est énorme comme statue, en or. Et là, il avait demandé aux gens de son royaume, ils avaient été fait venir de toutes les provinces, puis ils devaient se prosterner au son de la musique devant la statue et adorer la statue. Est-ce qu'on peut adorer une statue? D'après les commandements de Dieu, on ne peut pas faire ça. Et les 3 Hébreux qui étaient présents, qui étaient des personnages importants dans le royaume, parce qu'ils avaient reçu l'intendance, je crois, de Babylone. Et eux ne pouvaient pas se prosterner. Ils savaient très bien que Dieu défendait ça, leur Dieu qu'ils adoraient, notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le roi? Il avait dit, « Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Donc, c'était une question de vie ou de mort. Le test de fidélité. C'est la même chose qui va arriver à la fin. Ici, les 3 jeunes Hébreux, tout ce qui se passe à Daniel, c'est un type de ce que vont vivre les 144 000, ceux qui vont être vivants au retour de Jésus. Et là, on comprend que c'est une question d'adoration, parce que ne se prosterner, ne pas adorer, ils ne veulent pas adorer, eux, la statue. Et ensuite, ça se poursuit au verset 17-18. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il y avait une position ferme, et tout le monde s'était accroupi, mais eux étaient restés seuls debout. Peut-être qu'il y a un temps qui est devant nous où est-ce que aussi on va peut-être se sentir bien seul, mais n'oubliez pas que Dieu a un peuple sur cette terre, de toute langue, toute tribu, toute nation. Et qu'il y a un peuple qui va rester fidèle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été mis dans la fournaise. Ils l'ont même chauffé 7 fois plus. Puis ceux même qui ont mis les 3 Hébreux dans la fournaise en sont morts tellement c'était chaud. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux Hébreux? Est-ce que vous savez la fin de l'histoire? Ils se promenaient dans le feu. Et il y avait un 4e qui était là. Et c'était le Fils de Dieu. Et il voyait 4 hommes. Et Nebuchadnezzar voyait 4 hommes se promener. Et ils n'avaient rien. Même seulement les liens qu'ils attachaient avaient brûlé. Eux étaient intacts. Quelle histoire! Et on voit que dans Apocalypse 7, à la fin, avant que Jésus revienne, il va y avoir des temps terribles de troubles, comme on l'a vu. Mais Dieu retient encore les vents de tempête. Et on trouve ça dans dans Apocalypse, au chapitre 7, au verset 1. Il dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les vents dans la Bible, ça représente des tempêtes, des guerres, des troubles. Donc, il y a vraiment beaucoup de troubles qui sont sur le point d'éclater dans notre monde, comme une tornade dévastatrice.
Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il demande à ses anges de retenir les vents de tempête. Pour quelle raison il fait ça? Qu'est-ce qui le motive à ce que les vents de tempête soient retenus? Parce qu'il y a un travail spécial qui est en cours. Et tant que ce travail-là n'est pas terminé, ben, il retient les vents de tempête, les guerres. Quel est ce travail spécial qui doit être fait parmi les humains? Ben, les versets suivants vont nous le dire. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et comment appelle-t-on ceux qui seront marqués du sceau de Dieu? Il dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Des chrétiens parvenus à la maturité en Christ. Et si vous voulez en savoir plus, les 144 000, vous êtes invités à venir dimanche. Dimanche, ça va être la dernière des conférences et ça va être l'intégration de tout ce qu'on va avoir vu. Ça va être le summum. Les 144 000. Ceux qui sont vivants sur la terre au moment du retour de Jésus. Et ça va être l'accomplissement de l'Évangile éternel. Mais le sceau de Dieu que nous voyons ici est ce qui prépare les pécheurs comme vous et moi afin d'être prêts pour la seconde venue du Christ. Pour être prêts à se tenir debout, comme les 3 Hébreux, debout, malgré qu'il va y avoir des troubles autour de nous. Debout pour le Seigneur, malgré que ça va être le tumulte partout. Remarquez bien que le sceau est placé à quel endroit? Le sceau de Dieu est placé sur le front uniquement. Dans ce qu'on a vu dans le message du 3e ange, on avait vu que la marque de la bête allait être placée à quel endroit? Sur le front et sur la main. On va y revenir. Mais n'oubliez pas ce point-là, c'est un point important. Parce qu'il n'y a rien que Dieu nous amène dans les prophéties, dans les Saintes Écritures, qui a une raison. On doit comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quel est le sceau du Dieu vivant? C'est ce qu'on veut comprendre quand il nous dit qu'il va mettre son sceau sur son peuple. Sa marque. Qu'est-ce que c'est le sceau du Dieu vivant? Et il y a beaucoup d'interprétations dans notre monde aujourd'hui. Mais on veut voir qu'est-ce que la Bible nous dit. C'est ce qui nous intéresse. Est-ce que la Bible est silencieuse à ce sujet-là ou est-ce que dans d'autres livres de la Bible, elle nous en parle? D'abord, allons voir ce que le prophète Ézéchiel nous dit pour nous aider à comprendre. Car il mentionne cette marque qui va être mise, ce sceau, cette marque sur le front du peuple de Dieu. Ça se trouve dans Ézéchiel 9. Et si vous avez une chance d'aller lire Ézéchiel 8, vous allez voir toutes les abominations qui se produisent. Puis il y a un reste, un petit peu de son peuple qui crie, qui pleure. Et c'est sur eux qu'ils vont mettre le sceau. Ézéchiel 9, chapitre 9, versets 3 et 4. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Celui qui a une écritoire à la ceinture et qui parle aux anges, c'est Jésus, avant son incarnation. Hein? C'est le Fils de Dieu qui est là. Il est vêtu de lin. Puis c'est lui qui donne l'ordre d'aller et de mettre une marque sur le front de son peuple. C'est comme quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte. Vous vous souvenez ce qu'il devait faire? Quand l'ange destructeur passait, il y avait eu 10 plaies en Égypte. Et la 10e plaie, c'était l'ange destructeur, où chacun des premiers-nés de chaque famille allait mourir, à moins qu'ils écoutent les instructions que Dieu avait données. Il y avait un animal qui devait sacrifier, et il y avait le sang qui devait être pris avec une branche d'hysope. Il devait mettre du sang sur les linteaux de la porte. Et quand l'ange voyait le sang sur les linteaux, il passait par-dessus. Et c'est ce que ça veut dire. Hein? En anglais, on dit « Passover ».
Ça veut dire passer par-dessus. C'est la Pâque. C'est la première fois qu'il y a eu la Pâque. Et ça fait penser à ça ici. Et il y avait une marque à mettre sur le front. Et là, ici, c'était la marque sur les linteaux de la porte. L'ange destructeur, avant la destruction finale, les anges destructeurs reçoivent l'ordre suivant qu'on trouve au verset 6. Il dit « Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, on dirait qu'ils ont une responsabilité plus grande, ceux qui sont les leaders spirituels du troupeau, de ce peuple, et qui n'ont pas la marque de Dieu. C'est par eux qu'il va commencer. Parce qu'eux ont une responsabilité plus grande. Ils devaient être les conducteurs du troupeau, mais ils ont été négligents, ou ils savaient la vérité, mais ils n'ont pas voulu le dire au peuple. Ils l'ont ignoré, oui, exactement. Donc, le sceau de Dieu, c'est donc la marque qui identifie son peuple. C'est ce qu'on apprend. Que veut dire cette marque que la marque sera sur le front? Vous savez, sur le front, Dieu, il connaît notre anatomie. Il sait que derrière le front, dans notre cerveau, il y a un élément très important. Le cerveau est divisé en plusieurs parties. Il y a environ 33 % de notre cerveau qui est le lobe frontal. Est-ce que vous savez ce que fait le lobe frontal? C'est le siège de quoi? On dit que le lobe frontal, c'est là qu'il y a notre conscience. Parce que c'est là le siège du discernement du bien et du mal. C'est là où on prend des décisions. Le raisonnement se fait dans le lobe frontal. Donc Dieu, il veut mettre son sceau, sa marque, là où on a notre conscience, là où on réfléchit. Que ce ne soit pas quelque chose d'émotif. Il y a d'autres sections du cerveau qui sont là pour l'émotivité, pour les émotions. Oui. Mais le lobe frontal, c'est là qu'on raisonne. C'est là qu'on peut prendre une décision, de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui viendrait de l'ennemi. Dieu veut communiquer avec nous et c'est par le lobe frontal qu'il communique avec nous. Donc, il veut mettre sa loi, il veut mettre son sceau, je veux dire, sur notre front. Le siège des décisions. Et qui est la puissance qui applique le sceau? Dans Éphésiens, on le voit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. La délivrance finale, c'est au retour de Jésus. C'est là qu'on va recevoir la délivrance finale. Et Dieu, par son Esprit, marque ses enfants, comme si on est sa propriété. Vous savez, on est la propriété de Dieu de deux manières, hein, parce qu'il nous a créés, on lui appartient de cette manière-là, on est ses créatures, il est notre créateur, mais après, il nous a rachetés par son Fils. Donc, il nous a adoptés dans sa famille, il nous a acquis par le sang précieux de son Fils. On est sa propriété. Et c'est merveilleux d'être la propriété de Dieu. C'est pas négatif, hein? Et la puissance qui applique le sceau, ben, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et Jean décrit davantage ce sceau dans Apocalypse 14. Et il dit que les 144 000 ont un nom écrit sur leur front. Dans Apocalypse 14, verset 1, c'est quand il parle des 144 000, il dit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Quand il dit son nom, il parle de l'agneau. Donc, il y a deux noms sur le front des 144 000. Et c'est le nom du Père et du Fils. Parce qu'on sait que l'agneau, c'est Jésus-Christ qui s'est donné pour l'humanité. Très intéressant. En passant, hier, on a vu ce qui en était de la Trinité. Et, mes amis, s'il y avait vraiment une Trinité, il ne devrait pas y avoir trois noms sur le front. Ce serait injuste pour le troisième, s'il y avait un troisième Dieu. Mais on a compris qu'il y avait le Père, il y avait le Fils, puis l'Esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Parce que Dieu est Esprit, Jésus est Esprit aussi. On peut facilement le voir dans les Saintes Écritures. Et c'est un élément très important ici à ne pas négliger. Et si c'est la première fois que vous entendez cet élément, je vous invite vraiment à étudier le sujet ou à venir me poser des questions, parce que j'ai beaucoup de matériel sur le sujet en rapport avec la Trinité.
Donc, quel est l'un des noms de Dieu? Ou l'une de ses définitions? Dans 1 Jean 4, 8, on lit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc, c'est de cette manière-là que Jean a défini Dieu. Il a dit amour, mais en fait, c'est le mot agapé qui est utilisé. Hein? Ce n'est pas le mot éros ou le mot philéo ou d'autres mots en grec qui veut dire amour. Non, c'est vraiment le mot agapé. Un amour inconditionnel. Un amour qui est prêt à se donner pour l'autre. Lorsque le caractère du peuple de Dieu se transformera en agapé, cet amour parfait-là qui n'est pas un amour humain, qui est un amour divin que Dieu veut mettre en nous. En fait, on peut lui demander, hein, mon Dieu, mets ton agapé en nous, ton amour agapé, cet amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Dieu nous aime. Vous savez, si ici, il y a deux personnes qui rentrent en ce moment dans la salle, là, puis il y a une personne qui est le maire de la ville, mettons, puis l'autre, c'est un itinérant qui ne sent pas bon. Vers qui, naturellement, on va avoir le goût d'aller serrer la main? Soyons honnêtes. Bien, le maire, hein? On va dérouler le tapis rouge. En tout cas, je ne sais pas si vous aimez le maire, là. J'ai peut-être prendre... Avant, je prenais le premier ministre du Canada, mais là, plus personne ne l'aimait, fait que j'avais le choix, je ne savais plus qui prendre. Mais on comprend très bien que pour Dieu, il n'y a aucune différence entre un itinérant et un président. Pour lui, c'est pareil, il les aime égales. Et Dieu veut reproduire ce genre d'amour-là dans un peuple. Et c'est ça qui va caractériser le peuple de Dieu à la fin. Cet amour parfait-là. Et alors, il va pouvoir mettre le nom de son Fils, puis son nom, le Père et le Fils, sur le front. Donc, comment est-ce que l'amour est révélé? Romains 13, 10. C'est important parce qu'on parle de l'amour. Mais l'amour, parce que dans les églises aujourd'hui, on parle beaucoup de l'amour. Puis on nous dit même, ah, l'œcuménisme, c'est correct parce qu'on est tous... On a tous Jésus comme sauveur, puis l'important, c'est de s'aimer. On l'entend partout. Mais s'aimer, sans être dans la vérité des Saintes Écritures, moi, j'y vois un problème. Parce que Dieu nous a donné ce livre-là. Il nous a donné des instructions très claires et très précises. Et on peut pas forcer une unité en raison de l'amour, mais sans être dans la vérité. Les deux vont ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit ici? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Très important ici, dans Romains 13, 10, que Paul nous dit. L'accomplissement de la loi. Si on professe avoir l'amour, mais n'accomplissons pas la loi de Dieu, nous rejetons ainsi le sceau de Dieu. Si on professe de garder les commandements de Dieu, mais ne révélons pas son amour, son agapé dans nos vies, nous refusons ainsi l'Esprit de Dieu, comme on l'a vu, qui marque de son sceau le peuple de Dieu. Ça va ensemble. En fait, savez-vous quel est le premier fruit de l'Esprit duquel découlent tous les autres? Dans Galates, Paul nous parle des fruits de l'Esprit. Hein? Vous savez quel est le premier des fruits de l'Esprit? Il y en a une liste, là. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Est-ce qu'il dit le fruit? Hein? Il ne dit pas les fruits. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. De l'amour découlent tous les autres. La joie, la paix, la patience, la bonté, on les connaît. Hein? Donc, l'amour, c'est le fruit de l'Esprit. Puis c'est l'Esprit qui veut nous sceller, l'Esprit de Dieu. Il nous scelle dans l'amour. Puis il dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Il faut comprendre tous ces versets-là. Et vous savez à quel endroit Dieu désire écrire sa loi? Il répète dans le Nouveau Testament, ça vient de l'Ancien Testament, dans Jérémie 31, 33, il nous le dit, mais il veut l'écrire dans notre cœur. C'est là qu'il veut écrire sa loi. Et on veut comprendre c'est quoi le sceau de Dieu, parce que là, on veut découvrir c'est quoi la marque de la bête. Donc, on va découvrir c'est quoi le sceau de Dieu. En fait, c'est le signe de l'autorité et il est associé avec les lois d'un gouvernement. En fait, un sceau, vous savez c'est quoi qu'on parle d'un sceau? On ne parle pas d'une chaudière, là. On parle d'un sceau comme on mettait une marque, on mettait
Souvent, il y avait une enveloppe, là, puis le roi voulait envoyer un message, et il prenait de la cire, il prenait son seau, puis il cachetait, puis là, personne ne pouvait l'ouvrir. Si c'était ouvert, on savait que le seau était brisé, donc il y avait quelqu'un qui avait trafiqué le message. Donc, il y avait un sceau. Et les rois avaient tous un anneau, la plupart du temps, une empreinte, un sceau. C'est ça, un sceau. C'est le signe de l'autorité de ce gouvernement. Puis il est associé avec les lois d'un gouvernement. Et que nous dit le livre d'Esther au chapitre 8 sur le sceau? Ça dit, « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi, ne peut être révoquée. » Ça, c'était dans le temps des Mèdes et des Perses. Et la reine Esther savait que si le roi Assuérus scellait un édit selon la loi perse, bien ensuite, c'était irrévocable. Elle ne pouvait pas être changée. Quand c'était scellé, c'était la loi des Perses, jamais ça pouvait être changé. Et Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Scelle la loi parmi mes prophètes, parmi mes disciples. » Il dit, « Garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. » Donc, il veut nous marquer d'un sceau, il dit « marque la loi ». De quelle loi est-ce qu'on parle ici quand il dit « marque la loi d'un sceau parmi mes disciples » dans Ésaïe? Il parle des commandements de Dieu. C'était ça la loi. Ça l'est encore, hein, la loi de Dieu, les 10 commandements. Ça veut dire qu'on devrait trouver le sceau de Dieu dans sa loi. Vous savez qu'un sceau, pour être un sceau, il doit avoir 3 composantes, pour être légal, je devrais dire. 3 composantes essentielles. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Quelles sont ces 3 composantes? Il doit y avoir le nom du législateur, il doit avoir sa position ou son autorité et le territoire sur lequel il règne. J'aimerais vous donner un exemple. L'exemple nous vient d'une reine qui est décédée, la reine Élisabeth. Et je n'ai pas trouvé le sceau du roi Charles. Il doit sûrement en avoir un, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu d'image. Mais la reine Élisabeth, on a son sceau ici. Le sceau de la reine du Royaume-Uni. Et là, on a dit que ça prend le nom, sa position et son territoire. Bien, ici, là, ce qui est écrit, c'est Élisabeth II, c'est son nom. Reine, c'est sa position, elle est reine. Puis son territoire, c'est la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Commonwealth. Nous, on fait partie du Commonwealth. Hein? Donc, c'est un sceau. Un sceau doit avoir les 3 composantes. Maintenant, la question qu'on veut se poser, c'est où pouvons-nous trouver le sceau de Dieu dans sa loi? Est-ce qu'on peut trouver ces informations-là d'un sceau qui montrait son autorité, mais dans la loi de Dieu? Bien, mes amis, vous trouverez tous les éléments d'un sceau dans le 4e commandement concernant le sabbat du 7e jour. Seul le commandement du sabbat contient ces 3 éléments essentiels pour être un sceau. Puis on va prendre le 4e commandement dans Exode 20. Et ça, c'est les tables de la loi. Vous savez que la loi de Dieu, elle est immuable. Parce que Dieu l'a écrit lui-même. Connaissez-vous beaucoup de choses que Dieu a écrit lui-même avec son doigt? Bien, il y a Belshazzar, là, dans le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui avait eu une inscription écrite par le doigt de Dieu pour dire que son royaume allait lui être enlevé. Il y a Jésus, à un moment donné, qui a écrit dans le sable, hein, probablement les péchés de la femme adultère. Mais sinon, non, des choses qui ont été écrites par Dieu, c'est sûrement très important quand Dieu écrit avec son doigt. C'est immuable. Dans le 4e commandement, qu'est-ce qu'on y lit? « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Est-ce que vous avez vu les 3 composantes d'un sceau dans ce qu'on vient de lire? Je vais les mettre à l'écran ici. Ça dit car en 6 jours, l'Éternel, c'est le nom du législateur, n'est-ce pas? A fait. Donc, s'il l'a fait, ça veut dire c'est sa position, son autorité, il est créateur. Il fait, il crée. Et ensuite, il y a les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Donc ça, c'est son territoire,
sur lequel il règne. Donc, s'il règne sur les cieux et sur la terre et sur la mer, ça veut dire qu'il règne sur tout l'univers, tout ce qu'il a créé, en fait. Et c'est ça son royaume, c'est l'univers. Donc, il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi il a béni puis il a sanctifié. Donc, ici, on a les 3 éléments d'un sceau. Et quel est le message du premier ange? On en a parlé mercredi un tout petit peu. Je vous avais dit qu'on allait y revenir. Il est très important le message du premier ange, car il dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Il nous dit qu'il y a un message à donner parce que son jugement est venu. Et il nous a dit quelque chose juste après. Et on va aller le voir, ce message-là. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Est-ce que vous voyez une ressemblance avec le 4e commandement de Dieu? Où est-ce qu'on a vu qu'il y avait son sceau? Est-ce que vous voyez une similitude avec la loi de Dieu écrite sur les tables de pierre, dans le message du premier ange, qui est le message le plus solennel qui a jamais été donné à des mortels pour annoncer au monde, à toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple, et dire d'une voix forte? Ça veut dire que Dieu va donner une autorité à ce peuple-là, de donner un message. Et qu'est-ce que c'est qui est écrit? On voit le même principe. Je vais vous le montrer ici. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu. » Dieu, le nom du législateur. « Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait, c'est sa position, son autorité comme créateur. » Puis il nous dit quel est son territoire, le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le territoire sur lequel il règne. Pensez-vous que c'était un hasard que dans le message, les messages les plus solennels qu'on a donnés à l'humanité, il y a le sceau de Dieu qui nous rapporte au 4e commandement? Il n'y a pas de hasard, mes amis. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il nous a mis ça dans les Saintes Écritures parce qu'il y avait quelque chose à nous dire. Et quand Ésaïe dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples », mais il a parlé d'un travail de restauration de la loi de Dieu. Un travail, en fait, c'est un retour à son autorité légitime. Il a l'autorité, Dieu. Elle est à lui, l'autorité, parce qu'il est notre Créateur. Il règne sur l'univers. Et quelque chose dans la loi de Dieu avait évidemment été négligé par les disciples de Dieu. D'ailleurs, quand on regarde le commandement de Dieu, il est écrit « Souviens-toi ». Dieu savait qu'on allait avoir tendance à oublier ce commandement-là. Donc, ce quelque chose doit maintenant être restauré par l'ange qui doit mettre le sceau de Dieu sur le front de son peuple. Avant de mettre le sceau de Dieu sur le front de son peuple, le message du 3e ange, il doit restaurer quelque chose. Et il nous en parle ici. Il fait un lien avec le 4e commandement, le sabbat du 7e jour. Avant le retour de Jésus, ce travail-là doit être fait pour sceller un peuple. Donc, j'ai une question pour vous. Puis je pense que la réponse est évidente, mais quel est le commandement parmi les 10 qui est souvent le plus négligé par les disciples de Dieu aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est le 4e, le commandement du sabbat. Beaucoup se sont détournés du vrai sabbat. Pourtant, Jésus lui-même pratiquait le sabbat. Et les disciples de Jésus, vous avez juste à regarder dans les Actes des Apôtres, c'est clair qu'ils allaient à l'Église le 7e jour, le sabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un petit peu hier que la petite corde allait espérer changer les temps et la loi. Donc, le 7e jour, c'est quel jour, ça? Est-ce que c'est samedi ou c'est dimanche? On ne le sait plus. Beaucoup ont accepté un jour de repos qui a été commandé et amené et changé par l'Église catholique romaine, qu'on a définie comme étant la bête qui monte de la mer ou la petite corne. Et mes amis, c'est évident aujourd'hui, quand on regarde les calendriers, bien qu'il y ait des calendriers qui ont été changés, mais que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. On le sait, ça. Et le samedi, c'est le 7e jour. Ça n'a pas changé. Il y a des calendriers aujourd'hui qui mettent comme... Parce qu'on a comme dans l'idée qu'on travaille 5 jours, et après ça, c'est la fin de semaine, donc dimanche serait comme le 7e. Il y a comme un courant pour essayer de changer ça, mais
Moi, à mon travail, à l'époque, avant que je prenne ma retraite, je travaillais, il y avait le service de la paye. Et c'était clair dans le logiciel qu'on avait que la semaine de paye était toujours du dimanche au samedi. Samedi étant le 7e jour de la semaine. Au niveau légal, c'est comme ça, mes amis. On ne peut pas rien y faire. Même si on essaye de dire que le dimanche, c'est le 7e jour, c'est juste pas le cas. Le 7e jour, c'est le samedi, qu'on appelle le sabbat. Et l'Éternel nous dit qu'il sanctifie son peuple à travers de la bonne observance du sabbat. C'est ce qu'on a vu. Et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est certainement un signe de nos jours aujourd'hui, parce qu'il y en a très peu qui font le véritable jour de repos, le sabbat. C'est un signe aujourd'hui. Moi, je me rappelle quand j'étais là où je demeurais avant, puis le samedi, on partait pour aller à l'église, puis on s'habillait du mieux qu'on pouvait avec un veston, une cravate, comme quand on va à l'église. Hein? Mais les gens, eux, c'est leur plus grosse journée de la semaine, puis ils font de la tondeuse, puis ils font plein de travail, puis là, ils se demandaient, mais est-ce qu'il va à un mariage? Puis là, toutes les semaines, on allait à un mariage, ça ne marche pas. Fait que, oui, c'est certainement un signe distinctif dans le monde aujourd'hui. C'est un signe. Le peuple hébreu était les seuls qui pratiquaient ce signe-là. Tous les peuples païens autour, c'était d'autres rituels d'adoration, mais eux avaient ce signe-là que Dieu leur avait donné. Puis, c'est en observant le sabbat que le peuple de Dieu vient à être reconnu pour servir l'Éternel. Il dit, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient entre vous et moi un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce signe-là est encore valide aujourd'hui, parce que la loi de Dieu est encore valide. D'ailleurs, Jésus est venu pour accomplir la loi. Si la loi était plus valide, pourquoi Jésus serait venu pour l'accomplir parfaitement dans sa vie? Et maintenant, on veut qu'il habite en nous. Si Jésus habite en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa loi en nous. Il ne va pas faire autre chose que ça. Puis il va nous montrer s'il y a un problème. Il va nous convaincre. Donc, certainement que le respect du vrai sabbat est un signe distinctif d'une personne aujourd'hui par rapport à la majorité, très certainement. Moi, j'ai entendu des gens qui me disaient, Sébastien, tu vas à l'église le sabbat, le 7e jour, tu vois bien que ça se peut pas. Là. La majorité vont à l'église le dimanche. Ils ne peuvent pas tout être dans l'erreur. Mais quand on apprend que Dieu, on avait vu dans Apocalypse 12, que Dieu se prépare un reste de sa postérité. Donc, ça n'a jamais été un gros groupe, le peuple de Dieu. Ça a toujours été un petit reste qui garde les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. On va le voir un peu plus tard. Donc, même en ce soi-disant âge chrétien, l'une des choses les plus hors de l'ordinaire ou distinctives qu'une personne puisse faire est d'observer le vrai sabbat du Seigneur, le 7e jour. Donc, le monde entier, chrétien et païen, utilise régulièrement le vrai sabbat comme la plus grosse journée de travail ou d'activité de la semaine. C'est là qu'on fait notre rattrapage de toute la semaine. Et la plupart vont plutôt observer le premier jour de la semaine. Et je le disais, je pense hier, c'est quelque chose qui est inconscient pour la plupart. Il n'y en a pas conscience. C'est quelque chose qui... Dans la Bible, on nous parle de péchés conscients et inconscients. Des péchés qui sont pas encore révélés. Dieu va nous le révéler, par contre. Et ce soir, je pense qu'il veut nous le révéler. Et cette particularité même de l'observation du 7e jour est une évidence qu'il s'agit bien du sceau du Dieu vivant. Parce qu'il y a eu l'influence du paganisme et de la papauté qui a joué jusque dans la loi de Dieu. Et ça ne devrait pas nous surprendre quand on lit Daniel 7,25, qui va espérer changer les tailles de la loi. Il peut juste espérer, parce qu'on ne peut pas changer la loi de Dieu. Elle est immuable. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, sans s'en rendre compte, prêtent allégeance à la papauté quand ils adorent Dieu la journée que la papauté a mis en place selon sa propre autorité. C'est grave, mes amis. Donc, il faut se rappeler que la vraie observation du sabbat est le fruit d'une véritable conversion à Christ.
Ce n'est pas simplement une affaire de se reposer le sabbat, le samedi. Par exemple, les Juifs, aujourd'hui, les Juifs, quel jour qu'ils se reposent? Le 7e jour, le sabbat, le samedi. Mais est-ce qu'ils vont recevoir le sceau de Dieu s'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur? On a un problème. Ce n'est pas la journée qui nous sauve, c'est Christ, n'est-ce pas? On est sauvé par Christ, par son sang, par ses mérites, par sa grâce. Mais Dieu veut mettre son sceau, il veut mettre son caractère dans un peuple. Et il veut que l'Esprit de Christ puisse vivre dans ce peuple-là. Et si Christ vit dans un peuple, Paul il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en nous, il va faire sa loi en nous. Il va nous amener à faire sa loi. Et donc, pour recevoir le sceau de Dieu, grâce à une véritable observation du sabbat, il s'agit de recevoir l'œuvre de l'Esprit du Christ dans le cœur. En fait, il s'agit d'un repos du péché et du moi. On va en parler un peu plus dans quelques instants. Mais lisons Hébreux 4. Il nous est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Le véritable repos, c'est ce qu'on voudrait. Parce que ce n'est pas une question légaliste ici. Malheureusement, le peuple juif est entré dans une sorte de légaliste. Et vous savez qu'à l'époque de Jésus, Jésus est venu pour réformer leur adoration et leur observance du sabbat. Parce que Jésus a même fait des miracles le jour du sabbat pour leur montrer qu'on pouvait faire du bien quand c'était le jour du sabbat. Eux en étaient venus qu'à se mettre tellement de règles, je pense qu'il y avait plus que 600 règles qui entouraient la bonne observation du sabbat. Comme par exemple, ils ne pouvaient pas faire plus que tant de pas dans une journée ou porter plus que tant de kilos. Ils s'étaient mis une foule de règles que ça devenait presque impossible de faire le sabbat parfaitement parce que c'était tellement contraignant. Ils étaient entrés dans une forme de légaliste, comme si en faisant la loi, puis en ajoutant tellement de fardeaux que c'est comme ça qu'on allait être sauvés. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Jésus est venu pour nous affranchir de toutes ces choses-là, puis nous montrer la vraie bonne observation du sabbat, qui est un rendez-vous d'amour avec notre Créateur. En fait, la véritable observation, le véritable repos, c'est dans les œuvres parfaites de Dieu que ça se trouve. Il s'agit en fait de l'accomplissement de la loi de Dieu en nous. Il veut l'accomplir en nous parce qu'il dit « L'amour est donc l'accomplissement de la loi ». La victoire sur le péché qu'il veut nous donner ne peut se produire que par l'œuvre de l'Esprit de Christ dans le cœur. Le repos du péché et du moi. Le moi, en fait, c'est l'ego. Hein? L'ego doit mourir. Et Christ, c'est lui qui doit vivre en nous. L'ego, c'est comme le côté charnel qu'on veut mourir à notre côté charnel, puis on veut être spirituel, fonctionner avec l'Esprit de Dieu qui nous guide, non pas être guidé par notre chair, être mu par notre chair. Donc le travail de l'ange qui doit sceller le peuple de Dieu, c'est sûrement le travail le plus important qui a lieu dans le monde aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de sceller un peuple. Puis cette tâche doit se poursuivre jusqu'à ce que dans chaque tribu, chaque nation, chaque peuple, les vrais disciples de Dieu soient scellés de son sceau. Aucune puissance sur terre ne peut empêcher la réalisation de ce travail. C'est pour cette raison que les 4 anges continuent à retenir les 4 vents de guerre et de tempête sur notre monde. Parce qu'il attend encore son peuple. Son peuple n'est pas encore prêt à être scellé. Il y en a qui font partie de son peuple qui n'ont pas encore cette vérité. Qui va illuminer toute la terre avec une grande autorité, beaucoup de lumière et une grande puissance, qui nous est dit dans Apocalypse 18. Donc, ils retiennent, les quatre anges ont ordre de Dieu de retenir encore les vents pour que le travail de l'Évangile puisse aller de l'avant. Mais seulement encore pour un peu de temps. On voit qu'il y a des signes qui nous montrent qu'on est proche d'un accomplissement final de toutes ces prophéties. Bientôt viendra ce temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Donc, c'est maintenant pour nous de recevoir le sceau de Dieu. Le véritable repos du sabbat n'est pas seulement le 7e jour de la semaine, samedi, mais il s'agit d'un repos dans les œuvres de Dieu. En fait, les œuvres de Dieu sont parfaites, sont complètes, on n'a rien à y ajouter.
Prenez Adam, quand il est sorti des mains de son Créateur, il était tout neuf. Hein, il sentait encore le magasin, comme on dit. Il venait d'être créé au 6e jour, et déjà le 7e jour, c'était un jour de repos. Et il a été créé à la fin du 6e jour. Donc, est-ce qu'il avait besoin de se reposer? Il était fatigué? Sûrement pas, hein? Et sa première journée à Adam a été ce rendez-vous spécial avec son Créateur. Et là, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'entrer dans les œuvres parfaites de Dieu. Dieu avait créé toute cette terre merveilleuse pour lui. Est-ce que Adam aurait pu dire « Hey, mon Dieu, c'est beau ce que tu as fait, là, mais là, les fleurs là-bas, là, c'est pas cette couleur-là que je les aurais faites. Moi, il aurait été plus beau une autre couleur. » Non. Tout ce qu'il avait envie de dire, c'était « C'est parfait. Tout est parfait. » Et c'est ça le sabbat. C'est d'entrer dans les œuvres totalement accomplies en Jésus-Christ. Parfaites. Rien à y redire. Il s'agit en fait d'un changement de caractère. Puis de laisser Jésus accomplir parfaitement sa loi en nous. Il veut l'accomplir en nous. Et non selon la lettre du 4e commandement, mais selon l'esprit de la loi. Est-ce qu'on a besoin de lire les 10 commandements pour savoir comment agir, ou est-ce qu'on le sait en nous? Il y a quelque chose dans notre conscience où est-ce que Dieu l'a mis dans notre cœur. Le cœur, ça veut dire dans notre conscience, dans notre esprit. On la connaît, la loi de Dieu. Puis, il y a un des commandements qui est... Tu sais, les autres, là, de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est des promesses qu'il nous fait. Il dit, je promets que tu n'auras plus le goût de tuer. Je promets que tu n'auras plus le goût de voler. Puis, dans tuer, ça veut dire aussi de ne même pas vouloir haïr son voisin. C'est aller jusque-là, à l'esprit de la loi. Puis, le 4e commandement est différent des autres. Pourquoi une journée plus que l'autre? C'est parce que c'est son signe d'autorité. On reconnaît son autorité. Alors que l'ennemi, lui, a fait une contrefaçon. On va le voir. Puis par son autorité, il a changé un commandement de Dieu. On ne peut pas faire ça, changer un commandement de Dieu, mais ils l'ont fait. Donc, le sabbat, c'est pas une question, c'est pas à faire de manière légaliste pour être sauvé. Non, c'est pas ça le sceau de Dieu. C'est son amour qui met en nous. Il nous change notre caractère. Il veut écrire sa loi dans notre cœur. C'est très différent. Et vous savez qu'à l'époque de Jésus, on avait compris que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Il y avait l'esprit d'Élie en lui. Ça veut dire qu'il était celui qui devait annoncer la venue de Jésus. Il devait préparer le terrain, aplanir le terrain, les sentiers pour la venue du Messie. Puis il nous est prophétisé qu'à la fin, avant que Jésus revienne, il y a l'Élie des derniers jours qui doit venir aussi. Mais c'est son peuple. Nous sommes appelés à faire partie de cette proclamation du message, d'être comme des Jean-Baptiste pour préparer la deuxième venue de Jésus sur cette terre, dans toute sa puissance de réconciliation, l'Élie des derniers jours. Puis il y aura bientôt un peuple de toute nation qui s'agenouilleront ensemble devant la croix du Fils de Dieu, puis qui vont avoir perçu toute la signification de ce qu'il a fait pour nous. Puis ils vont apprécier toute la profondeur de son amour, son agapé. Malheureusement, cette proclamation spéciale ne va pas être couronnée d'un succès à 100%. Il va y avoir la bataille d'Armageddon. Et il va y avoir deux mouvements qui vont se développer. D'une part, une réconciliation des cœurs humains entre eux et avec le Père Céleste. Et en même temps, d'autre part, il va y avoir l'exacerbation de l'hostilité entre l'homme et Dieu. Et Romains 8 nous dit, versets 5 à 8, « Car ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ce sera la polarisation ultime de la race humaine. L'heure de son jugement, comme on l'a vu dans le message du premier ange. Parce que personne ne va pouvoir rester neutre dans ce conflit-là. Il y a des gens qui s'affectionnent à la chair et d'autres qui s'affectionnent à l'esprit. Et il nous dit, Paul, hein, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Elle nous attire contre sa loi en réalité, puis éventuellement à la rébellion contre Dieu et à défier son autorité même. Donc, ce travail de scellement de son peuple se déroule aujourd'hui. Un grand nombre de toutes nations, toutes tribus, toutes langues vont être heureux de recevoir le sceau de Dieu.
et ils refuseront la marque de la bête. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Je pense que c'est ce qu'on veut savoir. Hein? Allons voir dans Apocalypse 14, 9. Il est dit, et un autre troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, la marque de la bête. » Et là, il y a plusieurs idées dans ce monde qui circulent. Hein? Vous avez à l'écran ici la puce électronique, le code barre. Il y en a qui ont pensé que c'était le vaccin lors de la COVID, hein, qui était la marque de la bête. Beaucoup d'idées. Mais avec ce qu'on vient de voir, mes amis, est-ce qu'on peut spéculer? Dieu nous a révélé quel est son sceau, quelle est sa marque. On n'a plus à spéculer. On peut facilement maintenant déduire qu'est-ce que c'est la marque de l'ennemi, la marque de la bête. C'est une contrefaçon de la marque ou le sceau de Dieu. Ça va être quelque chose qui appartient à la bête, parce que c'est la marque de la bête. Ça ne peut pas être une puce comme ça qu'on nous forcerait à mettre dans notre main. La bête, on le sait, c'est qui? On l'a découvert au premier soir mercredi. C'est ce système apostole, le système papal, qui a, par sa propre autorité, changé la loi de Dieu. Un des commandements, le 4e. Donc, ça appartient à la bête. C'est comme ça qu'il faut trouver, il faut comprendre. Donc, la personne qui reçoit la marque de la bête va être reconnue comme étant un adorateur de la bête. Et la marque de la bête va être un acte par lequel la papauté est reconnue. C'est une allégeance qu'on fait. On sait qui est derrière la bête, hein, on l'avait vu, c'est le dragon ancien. Ça devient une allégeance envers Satan. Le conflit est toujours entre Dieu et Satan. Puis Daniel, au chapitre 7, nous l'avait dit, hein, je vous l'ai dit tantôt, il va espérer changer les temps et la loi. Ça, c'est la petite corne. Qu'est-ce qui a rapport avec les temps dans sa loi? Bien, c'est le 4e commandement. On avait été avertis d'avance. Quel est le signe d'autorité de la papauté? Bien, l'adoration du dimanche est clairement un signe d'allégeance à l'autorité papale. Puisque l'Église catholique n'a jamais caché que le jour du repos du 7e jour des 10 commandements, ils n'ont pas caché que ça a été changé par leur propre autorité. Et ici, j'ai pour preuve le catéchisme. Hein? Avant de voir des preuves, ça c'est le catéchisme, les 10 commandements de Dieu, et on voit qu'ils ont changé un commandement. Le 4e, ils ont enlevé un commandement qui dit de ne pas adorer des statues, des images taillées, puis, parce que dans leur Église, ils en ont. Donc, ça faisait leur affaire, ils l'ont enlevé. Ils ont remplacé, ils ont fait monter le 4e, il est devenu le 3e. Les dimanches, tu garderas. C'est pas ce qu'on a lu dans la Bible tantôt. Hein? Je ne sais pas dans votre Bible comment c'est écrit, mais c'est sûrement écrit comme dans la mienne. Et nous, ceux qui se disent protestants, je pense qu'ils ont oublié de se rappeler qu'ils protestent contre qui ou contre quoi. Parce que la papauté ne se cache pas. Ils ont, par leur propre autorité, changé la loi de Dieu. Et ils ont changé aussi, ils ont remplacé, parce qu'ils ont enlevé un commandement, il fallait qu'il y en scinde un en deux, en tout cas. En fait, l'adoration du dimanche n'est rien d'autre que la fausse adoration païenne du Dieu soleil. On l'a vu un petit peu hier. Hein? En anglais, on le sait, c'est quoi que ça dit? Hein? Sunday. C'est le jour du soleil. Et on avait vu hier cet objet, l'ostensatoire, qui est vraiment la forme du soleil. On mettait l'hostie qui représente comme le soleil. L'Église catholique ne se cache pas dans son adoration du soleil. C'est dans le visage, c'est public. Et c'est les mêmes, c'est rituel païen, en fait, qui est entré dans l'Église. On a christianisé ce rituel païen d'adoration du soleil. Et l'adoration du soleil se faisait quel jour? Le jour du soleil, le dimanche, le Sunday. Je pense que tout prend son sens quand on regarde ça. Et on voit que le prêtre, quand il met l'hostie en l'air comme ça, hein, l'hostie c'est rond, c'est ce qui fait, c'est ce qu'il y avait partout dans les peuples. Il y avait le rond par-dessus sur la tête des Égyptiens, là, des hiéroglyphes, et c'est toujours ce moyen-là qui est utilisé. Et qu'est-ce qu'il dit dans le catéchisme ici? Il est dit,
nous célébrons dimanche au lieu de samedi parce que l'Église catholique a transféré la sacralité du samedi au dimanche au concile de Laodicée en l'an 364 après Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui est catholique puis qui croit que la tradition des pères de l'Église est aussi importante, comme on l'a vu hier, que la Bible, ben, il dit, ben, c'est correct, les pères de l'Église avaient le droit de changer un commandement de Dieu parce qu'ils représentent Dieu sur cette terre. Même le pape se dit Dieu sur cette terre. Donc, mais quand on met notre confiance en Dieu et au sein des Écritures, on voit bien que ça ne balance pas. La tradition des hommes n'a pas sa place. Et un autre passage ici de notre visiteur du dimanche hebdomadaire catholique, ça a été écrit en 1950, dit quelque chose de très intéressant. Il dit, mais l'esprit protestant, donc ceux qui sont protestants, ne semblent pas se rendre compte qu'en observant le dimanche, ils acceptent l'autorité du porte-parole de l'Église, le pape. Parce que c'est par son autorité qu'ils ont changé le commandement de Dieu. Donc, ils prêtent allégeance au pape, même si ils devraient, s'ils sont protestants, réaliser cette chose-là. Mais pourquoi la marque de la bête va être sur la main ou sur le front? Pourquoi on avait vu que le sceau de Dieu était seulement sur le front, mais que la marque, elle est à deux endroits? Intéressant, hein? Le sceau sera donné aux vrais adorateurs de Dieu, tandis que la marque est donnée aux adorateurs de la bête. Le sceau est donné seulement sur le front, indiquant un choix précis de la pensée pour adorer Dieu tel qu'il le demande. Donc, le front représente, je vous l'ai dit, le lobe frontal, c'est la conscience, c'est l'endroit où on décide. On ne fait pas quelque chose pour suivre les autres ou pour ne pas être persécuté. C'est un choix conscient, on l'a décidé. C'est ça que représente le front. Et la marque, en revanche, est donnée, elle, sur le front ou sur la main, voulant dire que les gens peuvent adorer la bête de deux manières. Soit dans leur esprit, parce qu'ils sont d'accord avec elle, pensant qu'ils adorent vraiment Dieu, ou soit ils ne sont pas d'accord, mais ils vont accepter de le faire, ce que la bête demande, parce qu'ils ont peur des conséquences. Et il y a des conséquences graves de leur opposition, hein, vous savez, telles que l'impossibilité d'acheter ni vendre, nous dit le texte, et aussi la mort éventuellement. Ils vont vouloir mettre à mort ceux qui s'opposent et qui ne veulent pas prendre la marque de la bête. Donc, soit le front, c'est quelque chose de conscient, ou soit la main par convenance. Et on a juste à penser justement à la COVID quand il y a eu le vaccin. Hein. Si on voulait continuer à aller au restaurant, ça nous prenait une passe vaccinale, là, oui. Donc, il y a des gens qui... Puis là, moi, je ne vais pas mettre un jugement par rapport à ça. Là. Chacun était libre de prendre ses décisions. Mais il y avait clairement un choix, soit que tu ne voulais pas le faire dans ta conscience, mais que tu le faisais quand même parce que tu voulais continuer à avoir des privilèges. C'est un peu la même chose qui va arriver à la fin. Ça va être soit par convenance, parce que la conséquence est tellement grave que tu vas suivre tout le groupe, tout le reste, parce que sinon tu vas être persécuté, puis les gens n'ont pas le goût d'être persécutés. Si ce n'est pas quelque chose qui est vraiment ancré dans la conscience, comme le sceau de Dieu va être mis dans la conscience seulement, personne ne va recevoir le sceau de Dieu par convenance. Ça va être vraiment un choix précis de notre conscience, de notre esprit. Mais est-ce possible qu'une loi forçant l'observation du dimanche comme jour de repos puisse venir un jour? Je veux dire, hey, voyons, ça se produira jamais, ça. Puis justement, pendant la COVID, hein, j'ai mis un petit clin d'œil ici, parce que le gouvernement Legault avait voté à un moment donné une genre de loi du dimanche, comme une prémisse de loi du dimanche. J'avais mis un article ici. Hein. On avait fermé les commerces. Comme c'était à l'époque, hein, quand moi j'étais jeune, les commerces étaient fermés le dimanche. Puis on voit que ça peut revenir, parce que il avait donné un repos aux gens dans les commerces, puis il avait fermé tous les commerces. Je me dis, oh, ouais, c'est quelque chose qui, en temps normal, ne peut pas se produire, mais en temps de crise, ils l'ont fait, mes amis. Donc, c'est quelque chose qui risque de revenir. On ne devrait pas s'en étonner. Donc, dans un futur rapproché, il va y avoir une loi universelle, une loi du dimanche qui s'en vient. Une crise sans précédent qui va arriver, surtout pour le peuple de Dieu. Quelque chose qu'on doit se préparer dès maintenant,
parce qu'on ne pourra plus acheter ni vendre à ce moment-là, si on veut être fidèle à Dieu. Et je vois aussi une connexion avec ce qui se passe avec la crise de l'environnement. Vous allez me dire, mais de quelle manière? Puis vous allez voir que le pape François avait écrit en 2015 un encyclique qui s'appelait Laudato Si, qui veut dire la sauvegarde de la maison commune. Ou, je pense que c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est à ce sujet-là que ça veut dire. Le livre était à ce sujet-là, sur la sauvegarde de la maison commune. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des idées là-dedans pour sauver la planète. En fait, les humains doivent s'unir pour sauver la planète. Puis, qu'est-ce qui est amené beaucoup? C'est l'alliance du dimanche. Donc, on met de l'avant l'idée que si on se repose une journée par semaine, on va sauver la planète. Ça veut dire que si on s'arrête, on arrête toutes nos usines, on arrête toute la pollution pendant une journée, 1/7 du temps, ça va donner un repos à la planète, puis on va la sauver. Les fameuses émissions de gaz à effet de serre et toutes ces choses-là. Puis moi, j'ai absolument rien contre la protection de l'environnement. Je fais mon recyclage et j'essaie de protéger l'environnement du mieux que je peux. Mais on se sert de cette crise-là, de l'environnement, on l'instrumentalise à nos fins. Parce qu'on nous parle du sabbat vert. Il y a le Green Sabbath Project, c'est en anglais, là, pour sauver Gaïa. Gaïa, c'est comme une nouvelle religion, c'est la religion de la nature. Le Green Sabbath Project. Is there nothing you can do about the environment? Nothing must be one of the best things you can do. Donc, est-ce qu'il n'y a rien que vous pouvez faire pour l'environnement? Ne rien faire, c'est peut-être la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, c'est l'idée qu'on doit se reposer une journée par semaine. Donc, ceux qui ne sont pas des gens qui veulent faire le dimanche de pleine conscience au niveau de la religion, on va les avoir d'une autre manière. On va les amener à se reposer le dimanche, mais pour sauver la planète. Forcer dans le monde entier l'adoration du dimanche. C'est quand même des choses intéressantes. Peut-être que ça va venir de cette manière-là. On vous dirait que ça se dessine. Quand on s'éveille à ces choses-là, puis qu'on commence à écouter les informations, souvent, on comprend pourquoi il y a une genre de propagande à ce niveau-là. Et il faut s'éveiller parce que la propagande, elle est partout autour de nous. Et l'ennemi essaie de nous amener dans son agenda. Puis l'ennemi est expert dans la division, dans la polarisation des peuples. On appelle ça la dialectique hégélienne. Hein? Créer une thèse, créer une antithèse, puis après ça, ils arrivent avec la synthèse. Ils vont régler le problème à leur manière. Mais il faut qu'il y ait deux camps qui ont l'air de s'opposer. Puis après, on arrive avec une solution quand c'est la crise. Puis le pape et beaucoup d'autres militent déjà, mes amis, pour qu'on ait une journée de repos pour la terre. Le pape parle pour la terre. Et quelle journée va être le sabbat vert? Ça ne sera pas le samedi, je vous l'annonce. Hein? Ce qui milite là-dedans, c'est pour le dimanche, le Sunday là. Et vous savez que les États-Unis ont failli passer une loi du dimanche dans les années 1888, dans ces coins-là. Puis ça n'avait pas passé à ce moment-là. Le peuple de Dieu n'était pas prêt. Mais il y a une loi du dimanche qui se prépare. Et vous savez que s'il y en a qui ont des doutes par rapport au samedi, que c'est bien le 7e jour, j'ai mis ici à l'écran en 108 langues le nom pour le sabbat du 7e jour, qui correspond à samedi. S'il y en a qui parlent, qui ont déjà parlé l'espagnol par exemple, ça s'écrit sabado. Donc dans la langue même, c'est clair que c'est le sabbat. Dans notre langue, samedi, c'est plutôt pour une planète, là, hein, c'est Saturne, je pense. C'est pas significatif pour le samedi, mais le sabbat, mais ici, dans 108 langues, il y a ça dans la langue, que le samedi, c'est le sabbat. Il n'y a pas de doute, mes amis. Et on avait parlé mercredi, du 6e roi d'Apocalypse 17, qui va bientôt parler comme un dragon. Les États-Unis, qui ont été créés avec des bons principes comme un agneau, mais qui à la fin vont parler comme un dragon. Puis vous vous souvenez, hein, les États-Unis étaient cette entité. Je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Au chapitre 13. Donc les États-Unis vont bientôt parler comme un dragon. Il va bientôt y avoir aux États-Unis une image de la bête qui va être formée. Vous êtes-vous déjà demandé c'est quoi cette image de la bête? Comment était la bête quand elle était en force? Pendant le temps du Moyen Âge, là,
cette période de suprématie papale où il y avait le pouvoir politique et religieux, c'était un temps d'intolérance parce qu'on mariait l'Église et l'État. Donc, c'est ce même genre d'union de l'Église et de l'État qui s'en vient aux États-Unis. Parce que les États-Unis vont bientôt parler comme un dragon. Ils vont faire une image à la bête. Et on le voit ici, hein, dans le verset suivant. « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » C'est la papauté. On avait vu que c'était le 5e roi qui va revenir comme étant le 8e. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de l'animer, afin que l'image de la bête parlât. De quelle manière est-ce qu'une nation parle? Par ses lois, par ses décrets. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, si on veut prendre, on veut pas prendre la loi du dimanche, si on veut avoir une autre journée d'adoration, il nous est prophétisé qu'il va y avoir des lois qui vont être créées et que ça va être une sentence de mort. Faites-vous-en pas, hein? Dieu protège son peuple. Mais peut-être que vous êtes au courant du projet 2025, ou en anglais on dit 2025, le projet 2025 aux États-Unis. J'aimerais vous parler un petit peu brièvement de ça, parce que ce projet-là, ça a été écrit par la Fondation Héritage aux États-Unis avant les élections américaines qui ont eu lieu en 2024, où il y avait Trump et Harris. Et ce projet-là, c'est un livre avec toutes sortes de lois à plein de sujets déjà écrites. Donc, c'était le projet que si un président républicain était élu, bien, qu'il allait suivre cet agenda-là, de mettre en place ces lois-là. Les lois étaient déjà écrites. Et le projet 2025, c'était pour la transition présidentielle. Et quand Donald Trump a été élu finalement, ben, ils ont commencé à mettre en place ces lois-là. Et il y a une des lois qui a été écrite, préécrite, en rapport avec justement l'adoration de dimanche. Donc, on se dit, bien ça c'est quelque chose qui va arriver bien plus tard, et c'est même pas dans... On n'en parle pas au Canada, mais aux États-Unis, on en parle. Et c'est même dans le projet 2025. Je vais vous mettre à l'écran ici, c'est quoi que ça dit dans le livre. Et c'est en anglais. Mais la partie intéressante ici, je l'ai mis ici en plus gros. Et c'est un certain Jonathan Berry qui a écrit ces lois-là. C'est intéressant, retenez ce nom-là. Ici, c'est écrit « Le Congrès devrait encourager le repos communautaire en modifiant la loi sur les travaux agricoles pour exiger que les travailleurs soient payés 1 fois et demie pour les heures travaillées le jour du sabbat, ce jour étant par défaut le dimanche. » Donc, ce qu'ils appellent le sabbat, eux, ils appellent ça le sabbat pour les chrétiens. Et ils disent que le sabbat du 7e jour, c'est le sabbat pour les Juifs. Mais il n'y a rien de tel, mes amis. Le sabbat, c'est le 7e jour. Mais eux l'appellent le sabbat, mais ils disent que c'est, par défaut, le dimanche. Se disant être une terre chrétienne et que c'est le dimanche. Donc, ce n'est plus seulement qu'un projet. C'est le début d'une loi du dimanche. On commence. Hein? Quand on commence à mettre des lois comme ça, il y en a une autre qui va suivre et ça va devenir de plus en plus, ça va se durcir de plus en plus. C'est toujours comme ça. Quand Trump est arrivé à la présidence, lui qui s'était pourtant dissocié de ça pour être élu, mais c'est drôle, il est en train d'appliquer toutes ces lois-là. Vous savez qu'au début de sa présidence, Trump a mis en place énormément, il a fait beaucoup de décrets présidentiels, sans passer par le Congrès. Il a émis des décrets par sa propre autorité et il a passé beaucoup de lois. En fait, le projet 2025, qui contient, je pense, sous toute réserve, là, plus de 600 lois, ou je pense que c'est 300 plutôt. Je pense que je ne l'ai pas mis à l'écran. Oui, ici. Il y en a déjà, il y a 319. L'objectif, c'est de passer 319 lois ou décrets. Il y en a déjà 48% qui sont accomplis. Ça fait à peine 1 an qu'il a été élu. Il y a encore combien de jours avant la fin de son terme? Hein? Il calcule les jours. Parce que les conservateurs aux États-Unis, qui sont la majorité des chrétiens nationalistes, veulent le retour de la religion en force au gouvernement. Ils poussent pour des lois religieuses appliquées par le gouvernement. Vous ne trouvez pas ça inquiétant, mes amis? Donc, c'est un retour à l'intolérance qui caractérisait le Moyen Âge.
Et qu'est-ce qui arrive quand on marie l'Église et l'État? Pourtant, les États-Unis ont été fondés sur des principes de séparation de l'Église et de l'État. C'est pour ça que les gens venaient de l'Europe. Ils se réfugiaient aux États-Unis pour la liberté de conscience, la liberté de religion. Mais cette chose-là est menacée maintenant. Et lui, c'est Jonathan Berry. C'est lui qui a écrit la loi. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé avec Jonathan Berry? Il n'a pas seulement juste écrit une loi comme ça. Il a été nommé par le gouvernement Trump à la tête du ministère du Travail, le Labor Office. Il a été confirmé le 8 octobre. Donc, il est nominé, mais après ça, il y a des comités qui étudient, et là, finalement, il a été confirmé. Celui qui a écrit la loi. Et lui, c'est public, là. Vous pouvez voir des vidéos il parle à des chrétiens, puis il leur dit que lui, sa priorité, c'est cette fameuse loi du dimanche. Et il évoque Constantin, qui avait fait une pareille loi du dimanche aussi, qui forçait les gens. Il veut le retour à ça. Et lui, il est le solliciteur, comment ça se dit en anglais, donc? Le Solicitor of Labor. Donc, c'est un avocat. C'est lui l'auteur de ce projet de loi-là. Et là, c'est ça qu'il veut mettre en place. Lui, c'est sa priorité. Ça veut dire qu'il est à la tête des avocats. C'est lui qui donne l'enlignement légal au niveau judiciaire pour appliquer les lois. C'est lui qui les a écrits, donc il va les mettre en place. Le solliciteur ou le... Non. Il y a un autre mot en français, mais je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. Hein? Et il y a un pouvoir discrétionnaire. Et il y a beaucoup de pouvoir, en fait, au ministère du Travail. Mes amis, il faut s'éveiller, il faut savoir qu'il y a une guerre entre le dragon et le peuple de Dieu. Satan est fâché contre le peuple de Dieu. Puis la guerre va bientôt entrer dans son apogée. Et vous savez qu'est-ce qui irrite particulièrement le dragon ancien appelé le diable ou Satan? On l'avait déjà vu. Le dragon fut irrité contre la femme. La femme, c'est son Église, c'est l'Église de Dieu, l'Église pure. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ce n'est pas seulement les commandements de Dieu, mais c'est aussi le témoignage de Jésus. Jésus qui vit en eux, qui fait sa loi en eux. Mais remarquez que c'est un reste. Hein? L'idée d'un reste, ce n'est pas un gros groupe. Ce sont des réparateurs de brèches. Et ça irrite l'ennemi. Il est descendu comme un lion rugissant et il veut dévorer ceux qui sont S'il y a des chrétiens qui sont dans des hérésies de Babylone, est-ce que ça dérange l'ennemi, ça? Non, ça ne l'énerve pas, ça. Il va aller particulièrement attaquer là où il y a le peuple de Dieu, là où il y a la vérité. C'est là qu'il veut attaquer. Donc là, il est descendu. Donc, c'est pour ça que son peuple doit se confier en Dieu à chaque instant, demander la protection de Dieu. Et Dieu envoie ses anges. Vous savez que dans Apocalypse 12, on apprend qu'il y a le tiers des anges qui est tombé avec Satan. Le tiers des étoiles du ciel représente les anges. Ça veut dire qu'il y en a le 2 tiers qui n'ont pas tombé. Il y a beaucoup plus d'anges non déchus qui sont là pour nous aider. Et Dieu, il répond à nos prières quand on lui demande de la protection. Et le commandement de Dieu, ces commandements, c'est le témoignage de Jésus, en fait. La bataille finale va être pour une question d'adoration liée au commandement de Dieu. Et vous savez, ils ont été gravés où, les commandements de Dieu? Hein? Il les a gravés dans la pierre, mais il veut graver où aujourd'hui? Dans notre cœur. Et particulièrement le 4e commandement. Et il n'est pas seulement pour le peuple juif, le 4e commandement. Il est pour tous les chrétiens. Pourquoi il est pour tous les chrétiens? Parce que vous allez vous faire demander ça si vous retournez peut-être dans le monde et vous avez rencontré des chrétiens, puis vous voulez leur parler de ce que vous avez découvert sur le sabbat. Ils vont vous dire, voyons, le sabbat, c'est pour les Juifs, tout le monde sait ça. Mais savez-vous quand est-ce que le sabbat a été institué? À la création. Est-ce qu'il y avait déjà le peuple juif à la création? Non, Adam et Ève n'étaient pas des Juifs, ils étaient des êtres humains. D'ailleurs, Adam veut dire humain. Donc, Dieu a donné aux humains, il dit qu'il a tout créé en 6 jours, puis Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il s'est reposé le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que Dieu était fatigué? Non. Dieu a donné ce commandement-là dès la première journée d'Adam et Ève pour dire, oublie pas que je suis ton créateur. Parce que Satan, lui, il est capable de faire des contrefaçons, mais Satan ne peut pas créer. Quand on se repose le samedi,
c'est un mémorial de la création de Dieu. Ce que Satan ne pourra jamais faire. On se rappelle qu'on a un créateur. On se rappelle en fait qu'on est une créature, puis qu'on a besoin d'un sauveur. Et c'est un moment béni, le 7e jour, parce qu'il l'a béni puis il l'a sanctifié. Quand Dieu bénit quelque chose, quand Dieu le sanctifie, est-ce que c'est juste pour un temps ou c'est pour toujours? Non, c'est toujours. C'est pour toujours, mes amis. Ça ne s'est pas arrêté au temps du peuple juif. Non, au contraire. Et on va voir des éléments vraiment intéressants parce que ça, c'est bien avant le Sinaï. Il y en a qui disent, les 10 commandements, c'était donné au Sinaï, puis ça, c'est plus valide aujourd'hui. Mais ça, c'est bien avant le Sinaï. C'est depuis le tout début. Depuis la première journée d'Adam et Ève, nos premiers parents. Puis est-ce que Dieu a enlevé sa bénédiction? Non. Est-ce que Dieu a enlevé la sanctification de cette journée? Non. À nulle part, vous allez trouver ça dans les Saintes Écritures. Si on veut être honnête là, avec les Saintes Écritures, avec ce que Dieu nous donne, on est obligé de dire non, il n'a jamais enlevé cette bénédiction-là. La manne dans le désert le prouve. Ça, c'est avant le Sinaï. Et Dieu, pour nourrir le peuple qui sortait d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre un pain du ciel qu'on appelle la manne. Et vous savez, il y a quelque chose de spécial avec la manne. Hein? Il y a des miracles qui se produisent. Parce que tous les jours, il tombait de la manne, c'est déjà un miracle. Mais vous savez que le vendredi, il tombait 2 fois plus de manne. Puis un autre miracle qui se produisait, c'est que le samedi, il n'en tombait pas. Est-ce qu'ils pouvaient oublier le jour du sabbat, le 7e jour? Non. Ils ont été comme disciplinés pendant 40 ans dans le désert avec le sabbat. Parce qu'il y avait un miracle qui se produisait. Et s'ils en ramassaient trop à chaque jour, qu'est-ce qui se passait avec s'ils avaient ramassé trop? Ils pourrissaient rendu, ce qu'ils avaient trop ramassé, rendu au soir d'après. Mais le vendredi, ce qu'ils ramassaient en double ne pourrissait pas. Ils pouvaient se rendre et manger jusqu'au samedi. Le vendredi et le samedi, il y avait 2 journées où ce qui ne pourrissait pas. Il y avait plein de miracles qu'ils faisaient par rapport à ça. Et ça, c'était avant qu'ils donnent les 10 commandements. Donc, ça précède le Sinaï. Mais Dieu savait qu'on aurait tendance à oublier ce mémorial de la création. Et c'est pour ça qu'il a commencé le 4e commandement en disant « Souviens-toi du jour du repos ». Il savait qu'on allait avoir tendance à oublier cette journée-là. Et vous savez à quel moment débutait chaque journée de création? Ça dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. À chaque journée, il commence toujours par le soir. Donc, chaque journée commençait par le soir. Donc, présentement, on est vendredi soir. Le soleil s'est couché à 16h30 environ. Le sabbat a commencé à 16h30 ce soir. C'est ce que les Juifs font encore aujourd'hui. Hein? Et c'est ce que les chrétiens sont appelés à faire aussi. Le sabbat ne commence pas à minuit. C'est une invention, ça, mes amis. Il n'y a rien de spécial à minuit. Il y a un repère que Dieu nous a donné. Le soleil est là. À chaque jour, il y a 24 heures. Il se lève, il se couche, il se lève, il se couche. On sait quand est-ce que le sabbat commence. Même si on n'a pas de montre, parce qu'à minuit, c'est impossible de commencer le sabbat à minuit si on n'a pas une montre. Mais quand on voit le soleil, quand est-ce qu'il se couche, on le sait. Dieu, il est bon. Il a fait les choses qu'on puisse facilement pouvoir l'adorer et garder ce 24 heures-là pour lui. C'est un moment béni qui a sanctifié. Spécial, mes amis. Il y a une grande bénédiction d'entrer dans le repos du 7e jour. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour. On est entré dans son repos. C'est une grande bénédiction. Un soir, il y a un matin. Et que nous dit la fin du message du 3e ange? Dans Apocalypse 14. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. C'est ici la patience des saints. Ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, tout de suite après avoir parlé de la marque de la bête, de ne pas prendre la marque de la bête, il nous parle de garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que ça fait là, mes amis? Voyez pas que c'est comme la confirmation de ce qu'on a dit ce soir? La patience des saints, ou d'autres textes disent la persévérance des saints. Et la foi de Jésus. Remarquez qu'il y a des versions qui disent la foi en Jésus, ou d'autres disent la foi de Jésus. Ici, la version Osterwald, qui est reconnue comme étant une des meilleures traductions de la Bible, nous dit la foi de Jésus. Et le traducteur pouvait dire un ou l'autre, mais d'après ce qu'on comprend, c'est beaucoup plus exact de dire la foi de Jésus. C'est cette foi-là qu'on veut être reproduit en nous. Parce que la foi de Sébastien, qu'est-ce qu'elle vaut?
Mais la foi de Jésus, elle a eu la victoire sur tous les péchés, sur toutes les tentations. Cette foi s'est rendue jusqu'au bout, jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est cette foi-là qu'on veut être reproduit en nous. En fait, moi, je veux vous dire que je mets ma foi en la foi de Jésus. J'ai foi en sa foi. Sa foi, elle va jusqu'au bout. La mienne, elle est défaillante. Puis sa foi, elle, va transporter des montagnes. C'est pour ça qu'il dit qu'on va faire des choses même plus grandes que lui. Parce que quand la foi de Jésus est reproduite dans un peuple, imaginez-vous, quand il y avait un Jésus sur cette terre, c'était puissant, mais imaginez-vous un peuple de Jésus. Je parle au niveau symbolique. Hein? S'il vit en nous, on devient un peuple qui représente Jésus. Par son esprit, il habite en nous. Et qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 22, 14? « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » C'est pas rien, mes amis. Et un autre texte dans 1 Jean 2, 3 nous dit « Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. » Ça veut dire que si on ne garde pas ses commandements, on ne l'a pas connu. La connaissance de Dieu, il dit « Car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître les deux. La connaissance, ça veut dire, au terme biblique, connaître, là, c'est comme une relation. Même, il disait quand tel patriarche avait connu sa femme, hein, ça voulait dire qu'il y avait eu une relation sexuelle. C'est une relation d'intimité, c'est ça que ça veut dire. Connaître Dieu, ça veut dire avoir une intimité avec lui. Donc, est-ce qu'on a connu Dieu? Est-ce qu'on a eu cette intimité-là avec lui qui nous révèle des choses puis qu'on est prêt à les accepter, même si ça bouscule notre univers? Parce que là, peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas pour faire le sabbat du 7e jour. Qu'est-ce que va dire mon Église? Peut-être que ces questions-là vous traversent l'esprit. Mais chacun des êtres humains de cette terre va devoir se positionner. Et quiconque va aimer plus sa femme ou sa mère ou sa belle-mère ou sa belle-sœur plus que moi n'est pas digne de mon royaume. Donc, chacun va se positionner. Il y a des gens peut-être qui vont se positionner grâce à votre témoignage, mes amis. Il ne faut pas négliger cet aspect. Puis, Jésus a dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de faire la loi pour être sauvé. Oubliez ça. Beaucoup sont tombés dans ce piège. Mais il y a une alliance qu'il veut faire avec nous. Vous savez, il a fait une alliance avec son peuple. Et le peuple hébreu a entendu l'alliance au Sinaï et ils ont promis à Dieu, ils ont dit, « Nous le ferons. » Ils ont entendu la loi, puis ils ont répondu ça, nous le ferons. Et ça n'a pas été long qu'ils ont fait un veau d'or. Hein. Ils n'ont pas réussi parce que Dieu n'a jamais demandé qu'on signe en bas de l'alliance, en bas d'un contrat. C'est des promesses qu'il fait. Il dit, regarde, je te promets que tu n'auras plus le goût de voler, tu n'auras plus le goût de tuer, tu vas avoir le goût de faire mon sabbat, le 7e jour. Il promet qu'il va le faire en nous. Puis il dit quelque chose qui s'adresse à nous aujourd'hui, qui a été repris par l'apôtre Jean, dans Jean 14, il dit, c'est Jésus qui parle, mais il dit, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Et si vous restez demain, et particulièrement dimanche, vous allez comprendre qui est l'Israël aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est dit dans notre monde aujourd'hui, mais on veut savoir ce que la Bible nous dit sur l'Israël. Nous sommes appelés à être l'Israël aujourd'hui. Et vous allez le voir, je vais vous le démontrer par les Saintes Écritures. Ça va être une évidence. Et c'est en nous qu'il veut mettre sa loi. Il veut l'écrire dans notre cœur. Voilà l'alliance qu'il veut faire avec nous. Ce n'est pas une question légaliste. Mes frères et sœurs, il y a vraiment une bonne nouvelle à annoncer au monde en ces temps de la fin. On n'a pas à leur annoncer une mauvaise nouvelle, les gens autour de nous, mais une vraiment bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Puis, on est invité à être parmi ces gens qui vont recevoir le sceau de Dieu. Puis, on ne veut pas garder ces vérités-là pour nous-mêmes, on veut que le plus grand nombre puisse le savoir. Et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il ne veut pas mettre des fardeaux sur nous qu'on ne sera pas capable de porter. Et si on est sur le même joug que Jésus, le fardeau devient léger. Vous savez, c'est quoi un joug, hein? Ils prenaient ça à l'époque là, pour mettre des animaux ensemble avec une pièce de bois par les épaules là, qui tiraient. Les deux animaux tiraient. Si on est sur le même joug que Jésus, là, c'est qui tire le plus fort, vous pensez? Est-ce que c'est nous?
Non, on a juste à suivre. Hein? J'ai l'impression qu'il est tellement fort hein, qu'on ne porte même pas à terre à côté de lui. On a juste à se laisser transporter. On lui donne le siège du conducteur. Vas-y, conduis. Puis moi, je te fais confiance. Puis il nous dit que c'est doux. Son repos est doux. Vaut mieux se laisser aller avec lui que de résister. Donc, on est appelé dès aujourd'hui à cesser toutes nos œuvres mortes et à accepter de nous reposer dans les œuvres parfaites de notre Dieu créateur. Œuvre totalement accomplie en son Fils unique, Jésus notre Sauveur. Et ça va être le repos pour notre âme. Un véritable repos. Le sabbat chrétien, c'est le 7e jour. Et quelle est la seule manière de trouver le repos? Et c'est mon dernier texte pour ce soir, je pense. Non, il m'en reste 2. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc, le véritable repos, c'est la mort. Mais on vit, mais on est mort. On est mort à quoi? En Christ, ça veut dire qu'on est mort à notre charnel, à notre ego. C'est lui, on le laisse vivre en nous. Notre charnel, il n'y a plus rien qui nous attire par le charnel, c'est l'esprit qui nous guide. Et, mes amis, c'est très significatif, parce que dans cette grande bataille finale, le sceau de Dieu va être placé sur un peuple humble, qui va faire passer l'honneur de Dieu avant toute chose, même avant sa propre vie. Si ma vie peut servir à blanchir la réputation de Dieu, qui est accusée devant l'univers par l'ennemi, bien, mon Dieu, il y a des disciples, des apôtres qui ont donné leur vie, puis la cause de Dieu, elle a été grandement bénie. Donc, est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout pour mon Sauveur? C'est la question qu'on doit se poser. Mais s'il vit en nous, il n'y aura pas de problème avec ça. Parce que Dieu il est patient, il attend son peuple présentement. Et on peut le prier pour que ça puisse se réaliser. Qu'on cesse d'être rebelle contre lui. Qu'on arrête toute résistance. On peut prier comme ça, mes amis. Mon Dieu, brise en moi toute résistance. Que tu puisses mettre... que ce soit Christ qui vive en moi. Et moi, il y a un texte, ça c'est vraiment le dernier, que j'aime beaucoup, c'est dans Galates 2:20. Où est-ce que j'en fais ma prière? Puis on va le prendre pour terminer. Puis on peut dire ça dans notre prière. Hein? Je suis crucifié avec Christ et si je vis, non pas moi maintenant, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant à la chair, je la vis à la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Puissions-nous en faire une prière, demander que ce soit Christ qui vive en nous. Et là, tout ce qu'il va nous demander, toutes ses instructions, il n'y aura pas de problème de suivre, de lui obéir. Parce que l'obéissance, c'est dans l'amour que ça se fait. Tout est une question d'amour. Puis l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Dieu veut l'accomplir en nous. Est-ce que vous voulez vous prosterner devant la majesté du ciel en ce jour de sabbat pour lui demander ça puisse s'accomplir en nous, ça? Donc, je vous inviterai à vous prosterner, si vous voulez, pour une prière. Mon Père éternel, je sais que ce message peut être confrontant. Peut-être que ça nous bouscule. Si c'est des éléments qu'on n'avait pas conscience, mon Père, tu les as mis présents à notre conscience ce soir. Et bon Père, chacun de nous, on va avoir à se positionner et à prendre une décision. Mon Père, te suivre, reconnaître ton autorité, cesser notre rébellion, notre résistance. Peut-être qu'il n'y en avait pas de résistance, c'était quelque chose qui était inconscient, on n'avait pas cette connaissance. Et mon Père, permet qu'on ne soit pas rebelle et qu'on puisse marcher selon ce que tu nous montres. Et tu as dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mon Père, on voudrait marcher selon ton Esprit. On voudrait dire comme Paul qu'on a été crucifié avec Christ. Et que si on vit, c'est plus nous qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Christ en nous va certainement accomplir sa loi. La loi pour laquelle il est venu sur cette terre pour l'accomplir et démontrer qu'il était possible pour les êtres humains d'être victorieux sur tous les péchés. Mon Père, on remet nos vies entre tes mains. On remet aussi nos familles. On te prie de nous protéger de tout mal. Et mon Père, que ta volonté soit faite dans nos vies pour ta gloire, je t'en prie, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen.